On est d'Af, ça marche bête à Moudalef. On a dit vélo, Béchirion, il ne faut pas sortir ni avec un chirion, ni avec Kazda, ni avec Magafaï. Mais c'est quoi chirion? Agmara dit Zerada. C'est une protection qu'on mettait sur le buste en fer pour se protéger. Kazda, c'est quoi? Marav, Senavarta. C'est un chapeau qu'ils mettaient en cuir. Au-dessus du chapeau, ils avaient une sorte de casque en fer. Et en dessous de ça, ils mettaient un truc en cuir. Magafaïm, c'est quoi? Marav, Pousmeki, c'est des bottes en fer qui montent et donc comme ça ils protègent ses pieds. La Mishnah dit l'otetseisha bemachat. La femme, il ne faut pas qu'elle sorte avec une aiguille qui est trouée. Velo tabat chez Shalechotam, ni avec une tabat, donc avec une bague où il y a un seau, velo bekulia, ni avec une coulière. On va voir c'est quoi velo bekobelet, velo bitluchit shel palayton. Donc tout ça, on va voir c'est quoi tluchit shel palayton. C'est elles mettaient ça autour de leur cou. Et palayton, c'est-à-dire de shemen à farsemon, c'est-à-dire de l'huile de farsemon. Donc pour sentir bon, elles mettaient ça autour de leur cou. Donc avec toutes ces choses-là, si maintenant elle est sortie, donc on n'a pas le droit de sortir avec tout ça. Et en plus, si elle est sortie avec, et ben elle est chayav ratat. Divra bimir, chayim potrim et kovelet ou itzorich shel payatan. Chayim pense que non, que kovelet itzorich shel payatan et pas chayav ratat parce que ça c'est considéré comme un tarchit et donc midin Torah on a eu le droit de sortir avec. Il y a juste un chashash, juste un issour d'arbanan. Amar Oula il revient sur ce qu'on a dit. Que betabat sheshalachotam, donc on a dit que la femme elle ne peut pas sortir avec tabat sheshalachotam, et si elle sort elle est chayav ratat. On a vu dans la Mishnah d'avant que tabat shena aleachotam, la femme ne peut pas sortir, mais si elle sort elle est seulement sur de rabanan. Amaroula v'chiloufen beish, ça va être l'inverse pour l'homme. L'homme il n'a pas le droit de sortir avec une tabat sheyesh aleachotam, mais s'il est sorti avec, alors il va être patour, parce que c'est ça normalement la bague que l'homme met. Et inversement aussi, si l'homme il sort avec une bague sheyesh aleachotam, et là il va être chayav ratat. Donc l'homme c'est l'inverse de la femme. On voit que Oula il pense que tout ce qui est apte à l'homme n'est pas apte à la femme. Ou milieu des c'est ce qui est apte à la femme n'est pas apte à l'homme. Mativ Rav Yosef il demande à Roim Yotzim Besakin. C'est écrit que les bergers ils sortaient avec des sacs. Velo Roim Bilvad Amrou, et donc on a le droit de sortir. Donc les Roim ils ont le droit de sortir avec ces sacs pendant Shabbat. C'était une sorte d'habit qui était fait en sac. Vélo Arum Ilvadam, ou bien que c'est que le rhume qui met ça, mais malgré tout, ça n'a pas été dit seulement sur les rhumes. Et la colle Adam, tout le monde a le droit de sortir avec. Et là, Darkhan Shalarum la tête sakin, mais c'est eux qui ont l'habitude de sortir avec, c'est pour ça qu'on a écrit à Roin Yotim Sakin, mais peut mettre n'importe qui a le droit de sortir avec ces sakines là. Donc on voit que bien que c'est pas l'habitude de sortir avec, mais puisque c'est l'habitude des rhumes, alors tout le monde peut sortir avec. Donc ici aussi, dans l'homme, puisque la femme elle a l'habitude de sortir avec, donc pour l'homme il ne devrait pas être hayab. Et là, Marv Yosef, qu'à savoir, Oula Anashim Ambifnatzma. Il dit que Oula il pense que les Nashim c'est considéré comme un peuple à part entière. Donc c'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que les femmes, les Rohim et les hommes, alors ça on peut dire que comme les Rohim ils mettent, alors les hommes ils ont le droit de mettre, ils ont le droit de sortir avec un habit en sac pendant Shabbat. Mais c'est pas parce que les femmes elles mettent des bagues sans seau que les hommes ils ont le droit de sortir avec des bagues sans seau, puisque c'est deux malbouchim différents. Les malbouchim des femmes ne sont pas considérés comme des malbouchim des hommes, les tarchitim des femmes ne sont pas considérés comme tarchitim des hommes. Et tu vas Abaye demande à Motset Tfilin. Si quelqu'un y trouve des tefilines pendant Shabbat, donc dans la rue, alors on lui permet spécialement de prendre les tefilines, de les mettre, donc les tefilines de la main sur le bras, les tefilines de la tête sur la tête, et comme ça il pourra les amener à un endroit sans problème, et après il va chercher les autres à chaque fois. Donc il faut prendre toujours paire par paire. Et qui c'est qui a le droit de faire ça? Que ce soit l'homme ou la femme. Et si tu dis que les femmes elles sont considérées comme un peuple à part entière, pourtant c'est une mitzvah shazman grama. Les femmes elles sont pas tours des tefilines. Et puisque les femmes elles sont pas tours des tefilines, donc c'est pas leur coutume de mettre les tefilines. Donc bien que les hommes ils ont la coutume de mettre les tefilines, mais les femmes elles ont pas la coutume de mettre les tefilines, et ben malgré tout, on considère les tefilines comme un malbouche pour la femme. Elle a le droit de sortir avec, elle a le droit de les prendre pour les cacher. Donc elle répond à Tam, Kassava Rabbi Meir, Laïla Zman Tefilin. On dit que là-bas ça va selon Rabbi Meir qui pense que Bémet, Laïla, c'est aussi un temps où on met les tefilines, et aussi que Shabbat Zman Tefilinu. Et donc, puisque la nuit et le Shabbat c'est un Zman Tefilin, avec les mitzvot tassé sur la Zman Grama. Donc, en fin de compte, c'est une mitzvot tassé, les tefilines, qui ne dépend pas du temps, puisqu'on est toujours chayav des tefilines. Puisque même la nuit et même Shabbat, mitzvot tassé sur la Zman Grama, Nashim chayavot. Et donc, en fait, compte les femmes, selon Rabbi Meir, elles sont oui chayav des tefilines, et puisqu'elles sont chayav des tefilines, alors c'est pour ça que elles peuvent les mettre, mais inachilami. Selon celui qui pense que les femmes elles sont pas tours des tefilines, alors il n'y a que les hommes qui ont le droit de mettre dans ce cas-là les tefilines pour sortir avec pendant Shabbat.
tous les cas pour les remettre, pour les ramener dans un endroit sûr, et pas les femmes. La Gemara elle demande, elle revient sur la Mishnah maintenant. La Gemara elle dit, on a vu de quoi dans la Mishnah qu'une femme, il ne faut pas qu'elle sorte avec tabat chez Shalachotam. Pourquoi? Parce que la femme, elle n'a pas l'habitude de sortir avec cette bague qui a un seau dessus. Donc si elle n'a pas l'habitude de sortir avec, Vea Otsa Kila Chariadou, si c'est pas son habitude, donc c'est une Otsa qui n'est pas dans le derrière normal, si c'est pas une Otsa de manière normale, alors c'est considéré comme Otsa Kila Chariad, et Otsa Kila Chariad, c'est seulement une sur des Rabbanan. Amar bien Mia Beisha Gizbarit Askinan. On parle d'une femme qui est responsable, donc qui est Gizbarit, qui est responsable d'un trésor, ou qui est responsable d'un Otsar d'argent, et donc elle a eu besoin de cette bague avec le sceau. Pour envoyer des lettres, ou pour dire des choses à faire, ou pour plusieurs choses, elle a besoin en tous les cas de cette bague avec le sceau. Donc puisqu'elle a l'habitude de la mettre, et donc pour elle, ça s'appelle qu'elle a l'habitude de sortir avec. Mais malgré tout, c'est pas normal pour une femme de sortir avec, et donc c'est un issour de Raïta de sortir avec, parce que elle, c'est sa manière normale, mais c'est pas normal pour une femme, donc c'est un issour de Raïta. Amar Rabba, Teratsta Isha, Ishmaïka Lemema. Ok, t'as répondu pour la femme que si la femme elle sort avec une bague où il y a un chotam, alors tu as répondu qu'on parle de Nisha Gizbarit. Mais l'homme, Maïk Alamema, on avait vu que Oula il avait dit que l'homme c'est l'inverse de la femme. Que l'homme, s'il sort avec une bague où il n'y a pas de rotam, où il n'y a pas de seau, alors il va être Hayaf Ratat. Ah, il y a la même question qui va revenir dessus. Otsa Akila Chayadou, l'homme il n'a pas l'habitude de mettre une bague sans seau. Donc quand il va sortir avec, il devrait être. Pourquoi il est Hayaf Ratat, il devrait être pas tour, c'est Otsa Akila Chayad. Et la Rava il donne une réponse qui marche pour les deux. Des fois, un homme il donne sa bague à sa femme donc il y a un seau sur cette bague là pour qu'elle l'amène dans une certaine boîte pour la garder là-bas. Et donc la femme, quand il lui donne la bague, elle met cette bague avec le seau autour de son doigt. Donc elle a eu l'habitude de la mettre, cette bague autour de son doigt. Donc c'est pour ça que c'est pas Otsa qui la Chayad. Mais des fois, à l'inverse, des fois, la femme elle donne à son mari une bague à arranger, une bague où il n'y a pas de seau. Et le mari, en attendant, il met ça autour de sa main, jusqu'à qu'il apporte chez l'orfèvre pour travailler cette bague-là. Et donc, puisque l'homme il a quand même l'habitude, des fois, de mettre cette bague-là, donc quand il sort avec, il est chayav ratat. On a vu dans la Mishnah vélo bekouliar, vélo bekovelet. Qu'est-ce que ça veut dire? Maï kouliar, amarav machvanta. Donc c'est une sorte d'attache que la femme elle faisait autour de son chalouk pour pouvoir attacher les morceaux qui sont ouverts dans son chalouk. Kovelet, c'est quoi kovelet? Amarav chumarta depilan. Donc c'est un truc où on accroche autour de son cou, elle met des encens et du parfum qui s'appelle pilan. Et donc une femme qui sent mauvais, elle met ça pour sentir bon. Il y a écrit dans une braïta qu'il ne faut pas sortir avec kovelet. Si elle est sortie avec, elle est chayav ratat. Dit Rabbi Meir, comme on a vu dans la Mishnah. Chachamim disent que il ne faut pas sortir, mais il parce que c'est seulement un issour des Rabbanan. Rabbi Eliezer Omer, Yotsa Isha bekovelet lechatchila, Rabbi Eliezer il permet lechatchila de sortir avec. Mais Mike Amifig, la Gemara explique c'est quoi la marloquette entre Rabbi Meir, Chachamim et Rabbi Eliezer. Rabbi Meir savoir masoy ou Rabbi Meir il pense que le kovelet il est nerchav comme un masoy, donc c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de sortir avec midin Torah. Rabbanan savrait tarchit ou Rabbanan il pense que c'est un tarchit, dit le machal faumechavia, donc Bémet il n'y a pas de issour mina Torah puisque c'est un tarchit. Mais malgré tout, il y a un chachage qu'elle va l'enlever, elle va le montrer. Va-t-elle la touiller? Et donc il y a un chachage qu'elle va le porter 4 ans dans le chute arabim. Rabbi Eliezer, ça va. Man darka le mirme, isha sherechara lo shalfa ou mechavia. Velo a-t-elle la touiller arba mot de chute arabim. Rabbi Eliezer dit qui c'est qui a l'habitude de mettre ce truc-là? C'est une femme qui sent mauvais. Donc elle va jamais l'enlever, puisqu'elle a honte ou sinon de la mauvaise odeur qu'elle dégage. Et donc c'est pour ça qu'on a le droit, les chatrilat, de sortir avec. La Gemara demande, on va tenir Rabbi Eliezer poter avec Kohelet ou Etzor Chishapalayadan. Ah, pourtant, il y a écrit que Rabbi Eliezer, il est poter. C'est machma poter. Il est poter, c'est pas tout Ravalassour, que c'est seulement que c'est un issour des Rabbanan. Donc ici, on a dit que Rabbi Eliezer, il permet les khatrila. Ici, on dit que c'est un issour des Rabbanan. Lokashia. On va répondre. Ah, qui kaya des Rabbi Meir, ah, qui kaya des Rabbanan. Quand Rabbi Eliezer, il revient sur Rabbi Meir, il a dit chayav. Rabbi Eliezer te dit non, il est pas tour. C'est-à-dire quoi, il est pas tour? Ça veut pas dire pas tour Ravalassour, c'est-à-dire il est pas tour. Mais Bemet, c'est moutar les khatrila. Quand il revient sur Rabbanan, alors là, il est obligé de dire le lachan de moutar. Parce que Chachamim, ils ont dit pas tour, il est pas tour Ravalassour, c'est un issour des Rabbanan. Lui dit non, moutar les khatrila. Mais en fait, il veut toujours dire que c'est moutar et khatrila. Ce que la Gemara explique, qui a des Rabbi Meir d'Amar Chayav Ratat. Sur Rabbi Meir qui a dit Chayav Ratat, Amar les Patour,
Kika les Rabbanan Amri Patour, Avalassour, Amariou, Moutar Lechatrila. Maï Rabbi Meir. Et où est-ce qu'on a vu qu'il y a uniquement Rabbi Meir et Rabbi Eliezer qui sont collègues dans une braïta pour que on puisse comprendre que Rabbi Eliezer il vient seulement sur la chaîne de Rabbi Meir. Netanya et Braïta qui dit le Tetse Isha Mefter Shebeyada Veimatzta Chayavet Ratat dit Rabbi Meir. Donc il ne faut pas qu'elle sorte avec une clé dans la main. Parce que tout ce djinn il est évident. Selon Rabbi Meir, Rabbi Eliezer Poter Bekovelet ou Bitzlochit Shel Pailaton. Rabbi Eliezer il est Poter dans Kovelet et Bitzlochit Shel Pailaton. Donc voilà dans Kovelet Man Dekar Shemé. Rabbi Meir il parlait d'une clé dans sa main. Quel rapport après Rabbi Eliezer il parle de ça? Il faut rajouter comme ça dans le braïta. Il faut dire Divra Rabbi Meir. Donc en fait que Rabbi Meir il a lui parlé de Kovelet et il a dit que s'il y a un chiyuv ratat, Rabbi Eliezer poter bekovelet ou tzurich shapailaton. Et Rabbi Eliezer il est poter, c'est-à-dire quoi il est poter par rapport à Rabbi Meir il dit que t'es pas chayav ratat. Maintenant qu'est-ce qu'il pense? Il pense que c'est même moutar lechatrila. Mamed Dvarim Amorim, quand est-ce que Rabbi Eliezer a dit ça? Que c'est moutar de sortir avec et chez Elbem Bossem. Quand il y a du parfum donc dans ce tzurich shapailaton. Avalen Bem Bossem, mais s'il n'y a pas donc de Shemen Afarsemon ou de Bossem, Chayevet, elle va être Chayav Ratat. Pourquoi? Parce que le Keli en soi, il ne sert pas en tant que Tarshit, et puisqu'il n'y a pas de parfum, donc c'est pas bon, on ne peut pas sortir avec. Amar Avada Barava, Zot Omeret Amotzi Ochalin Pachot Mikashiur Bikli Chayav. Daen Bab Bossem qui Pachot Mikashiur Bikli Dame, Vekatane Chayevet. Il y a un din que si quelqu'un il sort pendant Shabbat, avec un ochel moins qu'un shiur. Donc il y a un certain shiur pour un ochel, c'est kagrogeret, comme on va voir après. Si quelqu'un il sort avec moins que le shiur, il est pas tour. Si maintenant quelqu'un il sort avec moins que le shiur dans un kli, alors on va voir plus tard que le kli il est batel à la chose qui fait moins que le shiur, au ochel, et donc il est pas tour aussi bien que le kli, il n'y a pas de shiur normalement pour un kli. Si quelqu'un il sort que avec un kli, il va être rayable. Mais là comme dans ce kli, il y a le kli il est batel au ochel, et le ochel il fait moins que le shiur, donc il est pas tour. Et ici, Ravada Barava, il dit qu'on peut déduire de Rabbi Eliezer qu'il est cholek sur ça, que lui, il pense qu'on est chayav. Pourquoi? Parce que ici, il dit que quand il n'y a pas de bossem, eh ben on est chayav. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de bossem? Ça veut dire qu'on a, donc cette sluchit shapaylaton par exemple, elle dégage encore une bonne odeur. Et donc c'est comme si qu'il y a moins que le shiur, parce que le shiur pour du bossem, c'est même un tout petit peu. Il n'y a pas de shiur comme ochalin de kagrogeret. Donc c'est seulement un tout petit peu le shiur du bossem. Et donc déjà un tout petit peu, on est chayav. Donc là, quand il n'y en a plus du tout, c'est comme au ochel quand il y en a encore moins que le shiur. Donc c'est comme le shiur, moins le shiur que le ochel. Et qu'est-ce qu'il y a écrit? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Eliezer dans ce cas-là? Qu'on est chayav. On est chayav pourquoi? Parce qu'on est sorti avec ce keli là. Bien que ce keli il sert toujours à parfumer. Et donc c'est mouchar de là que si quelqu'un il sort motzi ochalim par mikashiur bikli, il est chayav selon Rabbi Eliezer puisqu'il est sorti avec le kli. Ravashi Amar, Ravashi dit non, je peux te repousser. Bal Maïmar Lecha Patour. Mais maintenant, normalement, quelqu'un qui sort avec un kli, et dans ce kli, il y a moins que le shiur sur lequel on est chayav, alors il est patour, même sur le keli, parce que le kli, il est batel au pachon mekashir ochel. Veshane Achad, ici c'est différent, parce qu'on a dit dans cette sluchit shapailaton, il n'y a plus du tout d'encens, il y a juste une odeur. Comme s'il y a juste une odeur, donc tu peux pas dire que le kli, il est batel à l'odeur. Donc c'est pour ça que quand il sort avec le kli, il est chayav. Mais il n'a rien mis que quand il sort avec un kli, avec du ochel qui fait manque le shiur, alors là il va être patou. Alors on va apporter des psukim dans un mot, c'est écrit Vereshit Shmanim Imshachu. Donc le Navi, il dit aux Bnei Israël qu'il faut faire tchouva et qu'il faut s'arrêter de s'occuper de leur ta'anugim. Il leur dit Vereshit Shmanim Imshachu. Vous faites quoi? Vous prenez de l'huile, la meilleure des huiles, Vereshit Shmanim, et vous la mettez sur votre corps. Amar Aviv Amar Shmuel, c'est quoi? Zepailaton, c'est du shemen afarsemon, de l'huile d'afarsemon. Mativ Rav Yosef, il dit non, c'est pas possible de dire ça. C'est écrit Af al Pailton Gazar Rabbi Yehuda ben Baba. C'est écrit que sur le shemen afarsemon, Rabbi Yehuda ben Baba il a été gozer de pas l'utiliser après la Choban Metamikdash en tant que zecha la Choban. Velo Dulo. Les Chachamim ils n'ont pas été d'accord avec lui. Vei Amrat Mishum Ta'anug Amailo Dulo. Et Rav Yosef, il comprend que tout ce qu'il faisait avant la destruction du temple et que sur lesquels le Navi leur a dit que c'est pas bien ce que vous faites et c'est un tanouk ce que vous faites et vous devrez plutôt faire tchouva, et ben toutes ces choses-là qui ont été citées, ben elles devraient être interdites. Et donc si le Reshit Shmanim c'est le Pailaton, alors le Pailaton il devrait être interdit. Alors pourquoi l'Odulo? Pourquoi Chachamim ils n'ont pas été d'accord avec lui? Amrat Mishum Ta'anug Amai l'Odulo. Amar le Abaye lui demande à Rav Yosef, ou ta mère, il y a écrit Adirti va shoteim be mizrek yain. Donc là-bas aussi dans les mêmes soukim, il y a écrit dans le même passage qui a écrit ils boivent dans des mizrek yain. C'est quoi? Rabbi Ami Rabbi Yassin Machloket Radamar les kin kashin.
c'est-à-dire qu'ils boivent dans un verre avec deux pailles. Et ça, c'est ce qu'ils faisaient donc, derrière Ta'anouk, Vechadama, chez mes Zarkin Kosten Zelazé. Ils se jetaient, ils jonglaient avec leur verre. Achanami de Assir, ça aussi c'est interdit, parce qu'ils le faisaient avant la destruction du temple. Vea, Rababaravuna, Ikla Liberej Galuta. Pourtant, une fois, il y a Rababaravuna qui arrivait à la maison du Rej Galuta. Veshata, Be Kinkashin, il a bu avec ce Kinkashin, il veut la marler Velomidé, on lui a rien dit, donc c'est Mashma, c'est Mouta. Donc on voit qu'il n'y a pas tout ce qui est écrit dans le passou qui est interdit. Alors c'est quoi le klal? Et la kol midei betanouk besimcha. Une chose où il y a un ta'anouk, c'est-à-dire il y a un profit pour le corps, et en même temps il y a une simcha, il y a de la joie. Alors ça, Chacham, ils ont interdit gazrou rabanan, ils ont interdit d'utiliser ça après le choban beit zechar la choban. Aval midei beit betanouk, mais quelque chose qui a du ta'anouk veled besimcha, mais il n'y a pas de simcha, le gazrou rabanan. Donc c'est pour ça que dans cette huile de forcément ils n'ont pas été gozer parce qu'il y a seulement un ta'anouk, mais il n'y a pas de simcha. On continue à expliquer les psukim là-bas. Shorvim al mitot shen. Donc dans un mot, c'est écrit que ils dorment sur des lits shen. Vesruchim al arshotam. Et ils sont allongés sur l'arshotam. Amor Rabbi Yossi bar Bechanina. Mleyamed shayu mashti maim bifne mitotem aruim. On apprend qu'ils urinaient devant leur lit alors qu'ils étaient déshabillés, c'est-à-dire qu'ils ne prenaient pas le temps de s'habiller, de sortir. Et ils faisaient directement à côté de leur lit. Et ça, c'est sale. Mais Gadef par Rabbi Abaou, il n'est pas d'accord avec ce pshat-là. Il dit Yachi, Aïnou, Dirtiv, Lachen, Ata, Iglou, Berosh Golim. Quoi, c'est à cause de ça, parce qu'ils étaient sales, alors que maintenant ils vont aller en galoute. Mishum, Nemashtin, Maïm, Ifnem, Otem, Arumim, Iglou, Berosh Golim. Et la Rabbi Abaou, Elou, Ben Adam, Shayu, Ochim, Veshetim, Zeimze, Vedov, Kimitotem, Zobazo. Il dit que c'était quelque chose de beaucoup plus grave. Qu'ils mangeaient ensemble, et ils collaient leur lit ensemble. Ou Machrifin, Eshotem, Zeimze, et ils échangeaient de femmes. Ou Masrichin, Arsotem, et Shirvatzera, Shenat Shalaen. Et ils salissaient donc leur lit avec la Shirvatzera qui n'était pas eux. Et donc sur ça, alors Berosh Golim. Ils vont aller en galoute. Amar Biabo Vamreb Matnitatana. Shloshat Varim Mevin Ata Adam Idaniut. Il y a trois choses qui amènent l'homme à la pauvreté. Velu Anamachin Maim Bifne Mitato Arom. Si quelqu'un, comme on a dit, pas habillé, il urine devant son lit, comme il est sale, alors le malach de la pauvreté, il est appelé sale aussi, et donc il vient dans les endroits qui sont sales. Mais Zalzel Ben Netilat Yadayim, quelqu'un qui fait pas bien Netilat aussi. Veishto Mekalalato Befana, et si sa femme, elle le maudit devant lui. Donc Maral va expliquer un Amash Timaim Mifne Mitato Arom, Amarava, Alom, Maranel de Madère appelé pourri. Ça, c'est seulement quand il urine, et donc l'urine, elle est vraiment juste à côté de son lit. Aval et baraille, mais si il urine vers l'extérieur, donc c'est-à-dire que ça va plus loin que le lit, alors là, il n'y a pas de problème. Ou Madar les pourri un ami, et même quand c'est à côté de son lit, qu'il urine, lo amran, et là, les hara. Seulement quand c'est par terre. Aval beman, mais s'il fait ça dans un cli, il n'y a pas de problème. Si quelqu'un ne fait pas du tout netilat avant de manger, mais si quelqu'un il fait netilat pas complètement bien, par exemple il met juste un tout petit peu pile ce qu'il faut comme eau, il n'y a pas de problème. Vela miltaï, la Gemara dit c'est pas vrai, dans ma frisda ana meshaï melochafnia maya, lui il dit que quand il faisait netilat il prenait une poignée pleine d'eau, veyavuli melechavni tivuta, et du ciel ils vont lui donner une poignée pleine de bonté. Troisième chose, c'était quoi? Ishto mekalalto befana vamarva aliske tarchiter vanemile udeitle velo avid. Sa femme, elle le maudit, c'est-à-dire elle lui dit il faut que tu m'achètes des choses, il faut que tu m'achètes des tarchitim. Et lui, itle velo avid, il a de quoi lui donner, et malgré tout, il lui achète pas ces tarchitim là. Alors lui, il va arriver l'idaniut. Darash rababeder avilai, ma dirti va yomer Hashem yan ki gavu bnot Sion, shavim alchot bekoma zekufa. Donc c'est un pasouk dans Ishaya, où Ishaya il est mochiar, c'est-à-dire il fait des tochachot au clan d'Israël sur ce qu'ils faisaient pas bien. Il leur dit Yann qui gavu bnot Sion, c'est quoi? Shayim alchot bekoma zekufa. Elle marchait de manière hautaine, et comme ça les hommes ils les voyaient. Elles avaient la gorge haute. Elle marchait très doucement, c'est-à-dire qu'elle mettait le talon au niveau du pouce. Elle marchait très doucement pour que les hommes ils peuvent voir bien comment elle marche et profiter de ça alors que ça sort. Elle mettait donc du bleu et une sorte de tseva que elle mettait autour de leurs yeux pour que ça fasse beau, et comme ça elles faisaient des remèzes au bachurim. Alors vetafof elle faisait qu'une femme petite de taille elle marchait à côté d'une grande, comme ça celle qui est grande on la voit bien, et donc c'est une beauté pour elle, et après elle est plus remarquée. Uberaglen techal sena amar vitzrak de beravami mais la met shayum etilot mort va faire semon beminaleem, elle mettait des sortes de bessamim dans leurs chaussures.
Malchot Beshukei Yerushalayim, elles marchaient dans les rues de Jérusalem, et Kaman Shamagiot Etzel Bachorei Israël, quand elles arrivaient à côté de Bachorim, Boatot Bekarka ou Matizot Aleem, Machnisot Baim Etzerara, Keeres Bekaous. Et à cause de ça, au moment où ils arrivaient à côté des Bachorim, alors ils tapaient du pied par terre, et elles faisaient rentrer le Yetzerara chez les Bachorim. Maïparunatem, c'est quoi la punition qu'elles ont eue? Kedarish Rava Baroula, Vaya Tachat Bosem Mak Iye. Makom Shayum Mitbasot Bo, l'endroit où elle mettait donc ce bossem là, ou ce parfum, Nasé, Namakim, Namakim, alors il est devenu pourri. Vetachat Ragora Nikpa, Makom Shayum Ragorot Betziltzul, l'endroit donc elle mettait une ceinture décorative, Nasé, Nekafim, Nekafim, il est venu blessé. Vetachat Maase Mishke Kocha, et où est-ce qu'elle se tressait les cheveux, alors là leurs cheveux ils sont devenus complètement chauves. Makom Shayum Mitkash Totbo, Nasé Krachim Krachim, Vetachat Ptzigil Margoretzak, et à l'endroit donc de Ptigil, alors Margoretzak, c'est quoi? Tachin Amevin Idegila Iou le Margoretzak. Donc Tachin Amevin Idegila, Rachid explique que c'est Automakom. Et ben il est devenu Margoretzak. Qui tachat Yofi Amarava Inudamrin chez Chilouf et Choufra Keva. Ce qu'il dit, il dit que l'endroit qui est beau, après, ça va être un endroit blessé, avec des blessures. Parce qui continue, Veshipar, Hachem, Kod Kod Benot Sion, Amar Bessi Barachania, c'est-à-dire quoi? Malamat, Shepach Ben Sarat. Ces filles-là, et ben, elles ont eu la Tsarat en fin de compte. Tivacha, Veshipar, ou Tivatam, la Sed, Vela Sapachat. Donc là, on apprend qu'elles ont eu la Tsarat. Vehachem, Poteen, Yare. Rav Shmuel Chad, Amar, donc on est Doresh Poteen, Milachon, Petach, c'est Automakom. Il a dit chez Nishpechu Kekiton qu'elles avaient beaucoup de sang, de Ziva, donc elles sont devenues dégoûtantes. Chadamar, chez Nasupitren, Kiyar. Et il dit que leur automakom il est devenu comme une forêt, elles étaient avec plein de poils. Rashi précise que ces femmes-là, elles étaient mariées en plus de tout ça. Les gens de Jérusalem, c'était des gens grossiers. Adam Omer Lechavero lui disait qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Et en fait, quand il voulait dire ça, il voulait lui parler avec quelle femme t'es parti. Bepat Amela ou Bepat Shena Amela. Est-ce que tu es parti avec une femme qui n'est plus vierge ou une femme qui est encore vierge? Beyain Gourdeli. Oh, Beyain Khardeli, est-ce que tu es parti avec une femme blanche ou une noire? Donc il lui disait Remez, est-ce qu'avec ce sort de vin-là, Mesav Rachav ou Mesav Katsar, avec une grosse ou avec une maigre? Bechavertov ou Bechavera, avec une belle ou avec une moche? Amara Frisd avec Kula Niznout. Bien que c'est pas écrit tout ça, nous on a expliqué que c'était Liznout, mais il n'y a pas écrit clairement que c'est Liznout. Mesav c'est-à-dire un lit, Chaver c'est-à-dire un ami, mais malgré tout, eux ils étaient Mitkaven Oznout. Amar Rechava Amar Viuda Atzir ou Shalaim Shel Kinamonayou. Les bois de Jérusalem, ils étaient donc on utilisait pour brûler, c'était du kinamon ou béchash, et au moment où on les faisait brûler, il y avait une bonne odeur qui allait dans tout Israël. Et à partir du moment où Jérusalem a été détruit, il ne restait plus que la taille d'un orge de ces bois-là, et on peut le trouver dans les trésors de Tsimtsaï, la reine.